Bonsoir. Bonsoir à tous. Africa, yeah, yeah, yeah. Africa, yeah, yeah, yeah. Africa, yeah, yeah. Africa, yeah, yeah, yeah. Africa mystérieuse. Merci de partager, s'il vous plaît. Le froid. Jade. Jade. Viens me gratter le dos là-haut. Ah, ça c'est quelle histoire ça? Eva. Bonsoir à tous, bonsoir mes chers compatriotes, bonsoir l'Afrique, bonsoir le Gabon, bonsoir les panafricains. Merci de bien vouloir partager ce petit live. Merci encore de se connecter, enfin d'être connecté. Merci. Comment allez-vous mes chers compatriotes? Comment allez-vous? Comment va l'Afrique? Comment va le Gabon? Bien. Je ne sais pas, je ne sais même pas par où vous commencer. Je t'ai appelé, hein. Vous allez voir tout à l'heure, là, vous allez manger à 22h. Comme tu n'as pas répondu à l'appel de maman. Comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de l'Afrique, surtout de l'histoire de notre compatriote ivoirienne qui a été expulsée de son pays. Oui, David, je vais très bien, merci. Je vais bien, Cardo, Menzani. J'ai du mal à prononcer ton nom, Menzani. Georges Bam, ça va? Merci beaucoup, merci, merci. Ah, maintenant tu viens. Il y a le dos qui me fait quelque chose. Gratte-moi le dos là, s'il te plaît, vite fait. Je voulais gratter, mais je n'arrive pas. Ah, merci beaucoup. Je ne sais pas. Merci, ma chérie. Je fais du bacon avec... Du bacon? Le riz. Il est 7h bien. Ok, vas-y. Tu sais comment faire, non? Et je mets dans le pain là que tu as pris. Là, tu as 11 ans. Tu peux préparer. Désolée encore. Désolée, ce sont les aléas de la famille. Hein? Donc, quand on fait le soir comme ça, là, soit je fais très tard, elles sont au lit, je vais les déranger. Soit je fais quand elles sont encore éveillées. Voilà. Donc, mon live de ce soir ne sera pas sur le Gabon. Mon live de ce soir ne va pas parler du Gabon. Voilà, mon live de ce soir va plutôt s'orienter vers l'Afrique. Surtout, on s'oriente vers la Côte d'Ivoire. On va s'orienter vers la Côte d'Ivoire. D'accord? Bien. Vous savez, bien que nous soyons tous, chacun d'entre nous ici, Gabonaises et Gabonais ou Africains selon chaque pays, nous avons tendance à dire que nous préférons d'abord régler les problèmes de notre pays. Comprenez? C'est-à-dire, beaucoup de résistants vont dire, moi je suis Gabonais, je préfère d'abord, dans un premier temps, régler le conflit qui existe au Gabon. Et lorsque le conflit existant au Gabon aurait pris fin, à ce moment-là, je pourrais peut-être, si il y a encore le temps, m'intéresser à ce qui se passe dans d'autres pays. Je pourrais dans ce... Tu mets de l'huile dans du bacon. On ne met pas l'huile dans le bacon. Tu ne mets pas de l'huile. Il y a le bacon a déjà l'huile. Pourquoi tu veux en mettre? Laisse, je vais faire plus tard, s'il te plaît. Parce que là, c'est une infection que vous allez faire. Là. Laisse, je vais faire plus tard. Ne me déconcentre pas. Sinon, je vais regarder à chaque fois ce que tu fais. D'accord? Là, je vais te faire ça, s'il te plaît.
Encore désolé. Merci. Allez, madame, libère le salon. Va trouver ta cousine dans la chambre. Désolée. Merci, chérie. Donc, je disais tout à l'heure que, désolé encore, hein, vous allez encore m'excuser énormément pour les va-et-vient que j'ai fait avec mes enfants et tout ça là. Alors, je disais tout à l'heure que nous, exemple, la plupart des résistants gabonais ou autres pays, togolais, camerounais, ou autant que nous sommes, c'est-à-dire les 14 pays francophones luttant contre la France-Afrique pour certains, lorsqu'il y a des problèmes, j'ai envie de dire que parfois nous préférons se focaliser d'abord aux problèmes de nos pays. Nous préférons d'abord rester focus sur les problèmes de nos pays. C'est bien, c'est une belle chose. Ouais, voyons-vous, c'est très 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 bien, mais sauf que parfois c'est insuffisant parce que seul on ne se suffit pas. Voilà, parfois il faut élargir les champs. Bon, bref, ça c'est une autre chose. Mais aujourd'hui j'ai envie de parler de quelque chose qui m'a vraiment choqué, quelque chose qui m'a choqué que j'ai lu aujourd'hui, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Il s'agit ici, en l'occurrence, de Nathalie Yamb. C'est comme ça on prononce, non? Qui est, d'après les informations, moitié camerounaise ou ivoirienne. En tout cas, elle est africaine. Peu importe dans quel pays africain que cette dame va se retrouver, elle est avant tout africaine. D'accord? Mais, il se trouve que elle a été expulsée de son pays parce que vous vous rappelez du sommet qui s'est passé, qui s'est déroulé chez Poutine là. Parce que cette dame a tout simplement tenu des propos dont nous tous, nous avons l'habitude de dire ici, c'est-à-dire les personnes comme nous, qui sommes la plupart du temps, qui luttent contre la France-Afrique, qui luttent contre l'impérialisme, qui luttent contre le colon, qui dénoncent la France-Afrique everyday, qui en a marre comment on appelle, on en a marre, on va dire ça, on en a marre que la France continue à avoir la même mise dans nos politiques, que la France continue à avoir le droit de veto dans nos politiques, comme si les Africains n'avaient pas de voix, comme si l'Afrique n'avait même pas d'enfants, comme si nous-mêmes Africains, nous sommes incapables de parler de nos problèmes, comme si nous-mêmes, peuple africain, nous sommes des enfants idiots de pouvoir gérer et gouverner nos populations. Donc la France a cette manie, la France a cette habitude, la France a ce pouvoir dans la plupart de nos colonies. Et c'est sur ces propos que notre jeune dame, ou notre dame ou notre mère, parce qu'elle a 50 ans, donc je propose qu'elle est ma mère ou ma grande-sœur, ma tante, bref, que notre compatriote de Nathalie s'est bien exprimé à Sushi, ou je vais appeler ça Sushi comme ça, là, bref, excusez-moi, en Russie. Nous tous, nous avons écouté le discours de cette dame-là. Après avoir tenu ce discours-là, qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons remarqué que subitement, bien, spontanément, la France s'est vue obligée de retirer cette dame-là dans les archives, cette fois sur Google, ou interdiction de mettre pied en France. Elle a été presque bannie de l'Union européenne. Voilà, premier cas. Ensuite, la France ne s'arrête pas là. Elle va plus loin. Elle va plus loin, je suis sûre, et je mets ma main au feu, que Macron, ayant son valet qu'on appelle Ouattara, ayant son boy qu'on appelle Ouattara, ayant son chien d'Afrique qu'on appelle Ouattara, a tout simplement appelé son bon petit Ouattara comme un petit chien. Fait quelque chose à cette dame-là parce que son discours-là n'est pas passé. Nous, on n'a pas digéré ce genre de discours-là. Comment pouvez-vous laisser une telle dame s'exprimer comme ça, hein? Ça, c'est quelle Afrique, ça, là? Non, 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 c'est pas possible. Faites quelque chose, faites quelque chose. Voilà comment, depuis que le sommet s'est terminé depuis longtemps, voilà comment Ouattara se souvient que merde,
elle a parlé quelque chose là, ça m'a pas plu, ça n'a pas plu à mon patron. Parce que Ouattara, lui, c'est le wash de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un président ivoirien, c'est un wash. Vous allez m'excuser que les pro-Ouattara m'excusent, j'en ai catégoriquement rien à cirer. Ouattara, je le considère comme Ali Bongo, je le considère comme Paul Biya, je le considère comme Sassou Nguesso, bien l'autre là, comme il s'appelle encore, Faure Yacibé. Je les considère tous comme les vieux dictateurs africains qui n'ont rien à foutre de l'avenir de l'Afrique, qui n'ont rien à foutre de l'avenir de la jeunesse africaine. Donc, s'il y a les pro-Ouattara qui ont mal ou qui n'ont pas mal, regardez, je suis tata dérangée, bouche percée, c'est le dernier de mes soucis, de ce que vous allez penser, de ce qui sort de ma bouche. C'est pas mon problème, hein? Bien, je continue. Donc, c'est comme ça la France, toujours se sentant menacée ou menaçante, a pris le courage ou a fait tout simplement son devoir de colon, son devoir de maître, son devoir de patron suprême, le maître des maîtres, comme on appelle ça, l'alpha et l'oméga. Parce qu'en Afrique, là, la France est l'alpha et l'oméga. Après la France, il n'y a personne. Après la France, nos présidents là n'ont pas de tête. Ils sont incapables de réfléchir par leur tête. Les présidents africains n'ont rien dans la tête. Il suffit d'un tout, d'un rien, un truc comme ça là pour qu'on vienne vous diriger votre continent, pour qu'un inconnu vienne vous dire qu'est-ce que vous devez faire à propos de votre concitoyen, à propos de vos citoyens. C'est ainsi qu'on est plus quelqu'un, tout simplement pour donner son avis, pour expliquer les malheurs de l'Afrique. Pour expliquer les malheurs de l'Afrique, on va te dire, bon, toi, on en a marre que tu expliques que l'Afrique souffre. Toi, aujourd'hui, tu n'es plus ivoirienne, ou demain, on va nous dire que, voilà, Claire, tu n'es plus gabonaise, là, tu sors du Gabon, bien, voilà, tout simplement parce que on n'en peut plus que tu dénonces que l'Afrique souffre, que le Gabon souffre, que les machins, on n'en peut plus. Où est la logique dans tout ça? Où allons-nous? À chaque fois, on l'a vu tout récemment, il y a quelques mois ou l'année dernière, c'était Kémy Séba. D'abord, c'était Kémy Séba. Parce qu'il a brûlé un billet de franc CFA, symbole comme quoi il n'en peut plus, qu'on n'en veut plus du franc CFA dans notre continent. Oh, chassez-le. On l'a chassé, on l'a trimballé à gauche, à droite, justice pour. À chaque fois que les élites africaines se lèvent, il y a toujours des chiens que la France met dans nos pays. Ils sont toujours là pour bloquer la jeunesse africaine. À chaque fois que les élites, c'est pour ça, même si on dit que l'Afrique doit se lever, pour qu'on se lève là, commençons déjà par déraciner l'Afrique par des idiots. Vous allez m'excuser, moi je ne sais pas parler sans insulter, c'est plus fort que moi. On commençait déjà par déraciner l'Afrique déraciner l'Afrique des idiots qui occupent nos continents, nos pays. Comment pour une plus simple intervention, on va expulser quelqu'un de son pays. J'entends les gens dire qu'elle n'est pas ivoirienne, elle est camerounaise. Et alors, elle est africaine. Qu'elle soit camerounaise, ou elle soit nagée, ou elle soit béninoise, elle est africaine, elle a choisi de vivre en Côte d'Ivoire. Combien de Français avez-vous entendu qu'on a chassé des Français parce qu'ils ont mal parlé de l'Afrique? Pas plus tard qu'il y a un Français tout à l'heure, il y a un Français depuis une semaine, il n'arrête pas de passer partout, là, celui qui insulte que non, les Français sont allés mourir là-bas au Mali, il insulte. Vous l'avez vu qu'on l'a expulsé malgré tous les propos racistes, insultants qu'il a omis parler à l'encontre des Africains. Vous avez entendu que ce blanc-là a été expulsé de la France parce qu'il a mal parlé des Africains? Combien de blancs parlent mal de l'Afrique? Avez-vous entendu que ces blancs-là se sont retrouvés hors du continent européen ou hors de la France? Pourquoi est-ce que les présidents africains sont mauvais à ce point? Pourquoi est-ce que les présidents africains sont mauvais à ce point? Quelqu'un m'a dit tout à l'heure dans un de mes posts là, il y a une personne qui me dit, Nathalie Yamba mérite d'être chassée, mérite d'être expulsée de la Côte d'Ivoire. Quand on est dans un pays, on doit respecter les lois et respecter le président de ces pays. Nathalie, d'après ce que le monsieur dit, Nathalie aurait insulté Alassane Ouattara. Voilà pourquoi Alassane Ouattara lui chasse. Parce qu'elle aurait insulté Alassane Ouattara. Vous entendez les propos? Combien d'Ivoiriens ont insulté Alassane Ouattara? Combien d'Ivoiriens ont insulté Alassane? Sont-ils dehors?
Dans ce cas, vous allez tous mettre le quart des Ivoiriens dehors parce que la Côte d'Ivoire n'est pas 100% pro-Ouattara. Combien de Français ont insulté Macron ici? Combien? Nous-mêmes au Gabon, on n'est pas même plus. Ali Bongo, c'est notre chiffon. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Alassane Ouattara a tout simplement exécuté les ordres de la France comme d'habitude. Alassane Ouattara n'a fait qu'exécuter les ordres du colon comme d'habitude. Le colon a toujours la même mise dans nos continents, dans notre continent. Alassane Ouattara ne fait que suivre le cahier de charge que la France a envers ces pays-là. Lorsqu'il chasse, expulse un enfant de son pays, de sa terre-mère, c'est la honte au continent africain. Ce n'est pas la honte qu'elle a insultée. Quand on est un président, on doit avoir un cœur de fer, de tout supporter. Injures, insultes, je ne sais pas, même les folies. Tu dois avoir le cœur de tout supporter. Tu ne peux pas te permettre de mettre une femme dehors parce que tu n'arrives pas à lui tenir tête. Afrique, mon Afrique. L'Afrique de la France. Nous sommes africains ou nous sommes françaises? Sommes-nous des Africains ou nous sommes encore rattachés à la France? Bien que nous sommes encore rattachés à la France financièrement, économiquement, politiquement. Donc aussi, même culturellement, nous sommes aussi attachés à la France. Comment des personnes comme vous pouvez être content et contente qu'on chasse quelqu'un de son pays parce que, soi-disant, elle aurait manqué de respect à Alassane Ouattara. Alassane respecte d'abord quel Ivoirien. Il respecte d'abord quelle Afrique. Il respecte quoi? Lorsqu'on parle de dissoudre la France-Afrique, de dissoudre de France-FA, c'est lui comme un toutou, il est là-bas à l'Élysée. C'est lui qui se présente à l'Élysée, aller jouer aux courbettes. Lorsqu'on parle de mettre fin à une monnaie qui a servi tout un continent, c'est les Alassane Ouattara avec Paul Biya qui va, son pantalon va tomber en plein Élysée. Ce sont eux qui sont les premiers à aller se pavaner là-bas, les gens qui sont prêts à mourir. Alors qu'il y a la jeunesse africaine debout pour prendre le relais. Ils sont toujours là debout. Il y a la jeunesse africaine debout. La révolution africaine ne va pas s'arrêter parce que vous allez arrêter une personne. Vous pouvez arrêter Kémy Séba, il n'y a pas de souci. Et notre Kémy Séba sortira. Vous pouvez arrêter Nathalie Yamb, il n'y a pas de souci. Une autre Nathalie sortira de là. La France ne pourra pas arrêter tous les Africains. La France ne pourra pas expulser tous les enfants africains dans leur sol. Impossible. Parce que vous nous chassez là-bas, on va envahir alors la France. Et comme c'est eux, ils sont égoïstes, ils n'aiment pas accueillir les gens là. Ils seront obligés à un moment donné de faire profit bas. Ils seront obligés à un moment donné de faire profil bas. La France ne peut pas dicter nos dirigeants comme si quoi. Et on nous dit aujourd'hui que c'est parce que Nathalie aurait manqué de respect à un président, c'est pour ça qu'elle est expulsée. Mais de qui se moque-t-on? C'est aujourd'hui que Nathalie fait la politique pour qu'aujourd'hui qu'elle insulte Ouattara. Est-ce que Nathalie s'appelle Madame Tout le Monde comme nous, qu'elle va s'exprimer, elle va commencer à injurer les gens? Est-ce que Nathalie est Claire Newman? Même lorsque vous entendez Laurence Don parler, vous l'avez déjà vu une seule fois tenir, même quand elle est énervée, vous l'avez déjà vu à un moment donné tenir des propos insultants, mais parce qu'elle sait le rang qu'elle est. Elle ne peut pas se permettre d'insulter parce qu'elle connaît son statut. D'où on me parle aujourd'hui que Nathalie, on la chasse parce que elle aurait insulté Alassane Ouattara. Voilà les excuses. Des excuses des nègres, des gens, comment on appelle, des nègres des maisons. Honte à vous, peuple africain. Honte à vous. Au fur et à mesure, vous allez bafouer les droits des Africains. Au fur et à mesure, l'Afrique ne fera que se lever contre l'impérialisme. La France a peur de notre ère. La France trempe tellement dans sa culotte qu'elle ne sait plus comment maîtriser les colons. Même si la France va, vous pouvez m'aller jeter Nathalie, je ne sais pas, au fin fond de l'océan, même dans l'océan, elle aura toujours écho. Même dans l'océan, sa voix parlera toujours plus fort. Même dans la mer, même dans le feu, elle passera dans le feu là pour venir délivrer l'Afrique. La France n'aura plus le pouvoir dans le continent africain. C'est fini.
C'est fini Alassane Ouattara. Ce que tu as fait là, c'est même petit. Il faut m'arrêter tous les Africains qui vont mal te parler. Je suis une Gabonaise et j'assume mes propos. Tu es une merde. Tu es un président merdique. Il faut arrêter tous les Africains qui vont mal vous parler. Toi et Ali Bongo et votre big band de Sassou Nguesso, vous êtes une big band de sorciers. Vous n'aimez pas votre continent. Vous êtes des vieux pervers, des vieux fous, des vieux sorciers. C'est parce que vous vous témoignez avec les femmes européennes que quoi? Tu as toujours cru que la France est ton ami, que la France est ton allié. La France ne sera jamais l'ami des Africains. Aujourd'hui, lorsque la jeunesse africaine se lève et dire non contre la France, ce n'est pas parce que nous ne voulons plus de la France dans notre pays. Des gens sensés savent très bien que dans ce monde-là, on va toujours travailler en partenariat avec l'Europe. On ne demande que des échanges partenariats réciproquement entre la France et l'Afrique. On refuse que la France puisse décider qui doit être président de notre continent. On refuse que la France jusqu'à aujourd'hui sait très bien que Ali Bongo est mort et maintient le secret de la mort d'Ali Bongo parce qu'ils veulent trouver qui doit remplacer Ali Bongo pour nous asservir encore. Nous on refuse. Et c'est ça que la France ne veut plus. La France se retrouve maintenant contre le mur parce qu'elle ne s'attendait pas que la jeunesse d'aujourd'hui, que la génération d'aujourd'hui puisse prendre l'avenir de l'Afrique en main. La France ne sait plus parce qu'il y a des siècles de siècles. La France a toujours eu des idiots. La France a toujours eu devant eux des idiots, des merdiques, des mangeurs à ratalier, des gens sans conviction, des gens qui n'aiment pas leur peuple. Voilà pourquoi depuis des siècles, la France a toujours maintenu l'Afrique dans leur joug. Mais aujourd'hui, ils sont bloqués. Le blocus de ça, la jeunesse, toute jeunesse africaine, qu'elle soit intelligente, ou idiot, ou bête, ou illettré, ou ouvrier, ou forestier, ou même manœuvre, ou champêtre. Chaque Africain, au plus profond qu'il soit, peu importe son statut, a dit non à la France. On a vomi la France. Mais quand tu te retrouves face au président comme Barassane Ouattara et Ali Bongo, tu as envie de les suicider. Parce que c'est les gens qui n'ont pas compris l'ère africaine d'aujourd'hui là. C'est les gens qui pensent que nous sommes encore à l'époque où des arrangements de mallettes. Ou l'autre vieux Camerounais qu'on appelle Popol Biya. Il va à son pantalon, va tomber en plein Élysée, quelqu'un est déjà mort. Quelqu'un est mort, il doit même laisser les gens le pouvoir. Son pantalon va tomber en plein Élysée. Et on vient lui demander, président africain, qu'on soutient comme ça. Vous n'avez pas honte? Qu'est-ce que vous venez chercher tout le temps en France? Qu'est-ce que vous venez chercher tout le temps en France? Vous n'êtes pas des pays. Ne sommes-nous pas un continent? Ne sommes-nous pas un pouvoir? Sommes-nous obligés d'être derrière la France? Obligés d'exécuter les ordres mondiaux de la France? Si la France a dit, Nathalie est sortie est sortie comme on appelle ça. Ils sont allés au sommet chez Poutine, c'est parce que d'autres États essayent un peu de s'intéresser à ce qui se passe dans notre Afrique. D'autres États, l'Italie, la Russie. Donc la France aurait voulu seulement que tout se passe chez eux, quoi. Et au sommet de la France, on appelle des Africains. Donc la France a eu honte que la Russie a pris le devant. La Russie s'intéresse de près maintenant, en bien ou en mal, je ne sais pas. Que les enfants africains essayent de parler, disent au monde entier ce que nous on ne veut plus. Nous ne voulons plus d'être des esclaves. Quand je parle d'esclaves, esclaves politiquement, esclaves économiquement, financièrement, nous ne voulons plus. Tout récemment, on a encore vu Afdel quoi a fait un prêt de 75 milliards de francs CFA au Gabon. Pourquoi? Pourquoi? Nous ne voulons plus de prêts. Nous avons notre argent dans notre continent. Nous avons des ressources. Pourquoi vous nous faites des prêts? Pourquoi? Entre vous et nous, qui sont pauvres? Qui est pauvre de qui? Qui doit demander qui de l'argent? De qui se fout-on ici? Jusqu'on chasse même les enfants africains dans leur continent. On chasse les enfants africains dans leur pays pour qu'on se retrouve où? Vous allez nous créer notre continent? Le continent des exilés? Vous allez nous créer notre continent? Le continent de la révolution? Un continent de rebelles? Mais putain! Cet idiot qu'on appelle le malin qui est venu me répondre que Nathalie mérite d'être chassée parce qu'elle a insulté Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est qui ne mérite pas d'être insulté?
d'Ivoire? Il est qui? Qu'on ne doit pas l'insulter. Lui-même, il doit être expulsé. Sa place aussi à la CPI après Gbagbo. Lui aussi doit être là-bas. Il n'est pas innocent dans la crise ivoirienne. Il n'est pas innocent, votre Ouattara. L'autre, il se balade comme ça. Impossible d'ouvrir la bouche devant l'impérialisme. Notre jeunesse a décidé. Et lorsque j'ai dit décider, c'est-à-dire que ce soit le plus petit, que ce soit le forestier, le chasseur de gibier, ou le badanier, je ne sais plus, que ce soit même le vendeur de cartes, peu importe le niveau social, nous avons dit non à la France. Et ça, la France a l'obligatoire de mettre ça dans sa tête. Que nous ayons la double nationalité ou pas, nous avons dit non à la France. La France doit écouter ça définitivement. Pas la peine d'aller faire les arrangements avec tes valets. Pas la peine d'aller menacer tes idiots de présidents, de gardiens de WASH que vous avez mis dans votre pays, dans vos pays là. Pas la peine, chère France. Pas la peine. Parce que l'air, autant que tu nous vois là, je dis tchou, ça ne sert à plus de dire vous. Parce que vous là, quand on vous respecte même, vous prenez les gens pour de la merde. Plus on vous respecte, plus vous nous prenez pour de la merde. Oui. Parce que lorsque l'Africain respecte là, vous voyez l'Africain comme si l'Afrique a tellement peur de la France. Mais comme on a devant nous les idiots comme les Ouattara, ou bien notre connard d'Ali Bongo qui pourrit à Ria, ou bien notre fou de Biya, et sans compter de Yassibé. Des tortionnaires qui sont venus mettre l'Afrique en dessous, incapables de réfléchir pour l'avenir de notre continent. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se regarde et on acclame à chaque fois. Oui, la France a bien fait cette fois-ci. Mais pourquoi? Sommes-nous pas des êtres humains? Ne méritons pas nous aussi notre bonheur? La France est la cinquième, hein? La cinquième puissance. Pourquoi? Elle a quelle richesse pour occuper le rang de 5? Elle a quelle richesse? C'est-à-dire que nous qui devons être la première puissance mondiale, nous ravitaillons le monde entier. Nous sommes à quel rang? Parce qu'on a croisé, parce que notre route a croisé la maudite France devant nous pour venir nous asserner jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à incapable les enfants africains ne peuvent plus parler. Elle aurait insulté Ouattara. Donc elle s'appelle Madame Claire pour insulter Ouattara. Moi j'insulte Ouattara là, Ouattara c'est un idiot. Moi-même je l'insulte que c'est un idiot. Nathalie n'a pas besoin d'insulter Ouattara pour lui parler. Moi, j'ai besoin de l'insulter parce que c'est ma seule voie de communication. L'injure. Je l'insulte, c'est un idiot. C'est un esclave. C'est un esclave. Et puis quoi encore? Ali Bongo en 2009, lorsque son père meurt, ce n'est pas cette même France-là qui nous a imposé Ali Bongo, Bongo Père, quand il meurt. C'est pas cette même France-là qui nous a imposé Ali Bongo via le connard de, comment on appelle, Sarkozy. Via le connard de Sarkozy. À l'époque, Mbao m'avait gagné les élections. Ce n'est pas cette même France-là. Donc, ainsi de suite, nos parents, nos aïeux, 50 ans, on ne peut pas s'arrêter. Donc, le moment où on vient dire stop là, le moment qu'on dit non, vous, même quand vous êtes incapable de parler parce que vous avez signé vos accords, on ne peut pas vous en vouloir, vous êtes fidèles. Si vous êtes incapable de parler, alors comme on dit, qui ne dit mot consent, fermez alors vos bouches et n'agissez pas. Restez silencieux, cher président de merde. Restez silencieux dans vos cages. Laissez-nous faire votre travail. Laissez-nous, la jeunesse africaine, faire le travail que vous êtes incapable de faire puisque vous êtes maintenus par des secrets. Nous, on fera votre travail. Donc, laissez-nous agir, laissez-nous champ libre, d'agir librement. Si j'aurais été président dans un pays et qu'une femme comme Nathalie a tenu ce genre de propos, je ne dis rien, je ne fais rien parce que dans mon cœur, mon être a aussi soif de cette libération.
Et donc, si moi je suis retenu, si je suis esclave et que je ne peux pas agir, je laisserai, je donnerai tous les moyens pour que ceux-là qui ont le pouvoir et la force d'agir puissent agir librement. Non, vous ne faites pas ça. Vous vous arrêtez, vous confisquez, vous mettez les barrières à gauche, à droite et jusqu'à vous expulser. Créez-nous un autre continent. Hein, parce que les Nathalie, les cliniques, c'est bas. Il y en aura. C'est pas fini. Hein? L'Afrique a combien d'habitants? Alors créez un nouveau continent. La France, ça ne va pas s'arrêter. Hein. Il faut bien, la France, il faut bien vraiment te positionner. Parce que vraiment, la chute qui t'arrive là, tu ne sauras pas d'où elle vient, chère France. La chute là, vous avez combien? Vous avez occupé quoi? La réserve d'or. Vous, comme ça, il n'y a pas d'or. Si ce n'est pas les cerises que vous avez, les cerises et les pommes. C'est vous qui avez la réserve d'or la plus élevée. Hein. C'est vous comme ça là. L'or du Mali, l'or du Gabon, l'or du Cameroun, l'or de je ne sais pas où, l'or du Niger. C'est vous qui avez ça dans vos caisses, nos ors, nos mines. Mais lorsque nous on parle, vous nous souillez. Vous souillez nos terres et vous voulez aussi nous souiller nous-mêmes, nos personnes, jusqu'à vous nous expulser maintenant. Hein? Vous nous expulsez dans votre continent, dans votre pays et vous nous expulsez aussi chez nous. Alina, Biva Aluisa. Il y a 500 ans d'esclavage ou 400 ans d'esclavage à Bemananga. C'est pas fini. Alassane, tu es un chien. Yo. Tata dérangé, bouche percée du Gabon te traite de chien. Tu es un homme sans valeur. Un homme sans principe. Un homme qui ne pense qu'à sa petite tête. Un homme qui ne pense pas à l'avenir, à la jeunesse africaine. Et qui ne pense surtout pas à la jeunesse ivoirienne. Oui, beaucoup d'Ivoiriens sont dehors, ne veulent pas de toi. Oui, la crise ivoirienne, il n'y en a pas que Gbagbo. Tu es dedans. Tu es dedans. Le plan que tu as fait avec la France pour qu'on tue les Ivoiriens et mettre Gbagbo, toi-même tu vas finir comme un chien. Toi-même tu vas finir comme un chien. Tu vas aller retrouver à Libongo, Ndimba là-bas. Au cimetière de je ne sais pas où. Voilà mes chers compatriotes, encore désolé, je ne voulais même pas trop crier, je me suis dit que je vais essayer de faire ce live là un peu calmement, mais bon, comme je suis déjà habitué au cri là, je pense que je vais devoir créer une autre personne. Moi je suis quand même... On est tous, j'ai envie de dire ça, pour la plupart d'entre nous, on est tous convaincus que l'ère africaine est en marche, que la révolution africaine est en marche, et que ni les arrestations, ni les intimidations n'arrêteront le processus déjà lancé. Vous comprenez? Mais ça fait quand même mal, c'est choquant. C'est choquant parce que si ça aurait été un truc d'un délit aussi grave, c'est choquant de penser que de nos jours, on se fait encore emprisonner pour ces prises de position. De nos jours, on se fait encore arrêter parce qu'on aurait donné une position publiquement ou mondialement qui a vexé le colon. Le colon a encore l'audace. Le colon que j'appelle ici, chère France, a encore l'audace et le culot de dicter la conduite de nos présidents. C'est pour ça que j'invite la communauté africaine. J'invite solennellement la communauté africaine de se rendre à Paris le 14 décembre. Il y a une manifestation contre le franc CFA. C'est tous ensemble, même si nous sommes gabonaises, qu'on veut la libération du Gabon. Mais libérer le Gabon là, c'est aussi se libérer de la France. Libérer le Gabon de Bongo, c'est aussi se libérer de la France. La France qui nous pille. La France qui ne veut pas de notre bonheur. La France qui décide qui doit être président, qui prend toutes nos richesses, qui prend 75% de nos ressources. Et nous laisse seulement 25%. Et encore, les 25% là sont dans les mains des parents de Bongo. Se libérer de Bongo, c'est commencer par se libérer de la France.
La France doit savoir que dorénavant, avec la France, nous, avec l'Afrique, nous aurons les relations de partenariat échange à échange, comme dans d'autres pays. Comme la France avec les États-Unis, échange n'a échange non. Comme la France avec la Chine, échange n'a pas échange non. Avec l'Asie. Pourquoi est-ce que c'est en Afrique que la France doit forcément être patron, la France doit être celui qui décide? Pourquoi ils ne vont pas décider en Indochine? Ils n'ont pas seulement colonisé que l'Afrique, ou bien? Pourquoi c'est seulement en Afrique que la France a encore le droit de dire ça on a le droit de faire, ça on n'a pas le droit de faire? Jusqu'à les présidents, les ministres sont français dans mon pays et les Gabonais au chômage. Jusqu'à les milliards détournés dans mon pays et les Gabonais inondations, les routes se cassent en 2 morceaux. Et l'argent d'État gabonais africain, c'est au trésor public, jusqu'à des connards, des Français, des connards, des idiots, l'autre idiot qui est venu parler, même que je voulais faire un live sur lui la dernière fois, même j'ai dit que pardon, ça sert à rien d'aller répondre un fou. Jusqu'à les idiots illettrés, parce que eux-mêmes les Français, la plupart sont des illettrés. Jusqu'à un illettré vient insulter tout un peuple africain, que nous on est ici pour les allocations, alors que cette... Parfois, des personnes comme nous, comme ça, suicidaires là, on est vraiment, on est foutus. Hein. Notre tête, il faut les personnes qui sont vraiment trop lancées dans les choses. La tête, elle ne réfléchit plus. En fait, on a même perdu la raison. On a tellement perdu la raison qu'on s'en fout même des conséquences, quoi. Moi, parfois, quand je me lance dans un truc, tellement mes yeux sont rouges, là, je m'en fous parfois des conséquences parce que je suis tellement énervé, je suis tellement habité par la colère de l'injustice que parfois, je m'en fous des conséquences. En tuant, en bon, en bon. Lorsque les militaires français meurent en Afrique, c'est les Africains qui les ont tués. C'est les Africains qui ont pris les armes pour tuer les Français là. Non. Encore une fois, parce que la France dans sa gourmandise insatisfaite, jamais satisfaite la France, dans sa gourmandise, continue à plier parce qu'ils sont allés encore au Mali. Aller chercher encore l'or. Et c'est dans leur gourmandise qu'ils sont morts. Ils vont continuer à mourir parce qu'ils vont continuer à chercher encore de l'or. Plus tu cherches de l'or, plus tu trouves la mort. C'est pareil comme les Africains. On veut sortir de la misère en Afrique. On vient ici en Europe par bateau. On meurt, non? Donc, est-ce qu'on se plaint lorsque nous on meurt? Vous les Français, quand vous mourrez, c'est la faute des Africains. C'est nous qui vous tuons ou vous mourrez vous-même par votre gourmandise. Vous partez exploser dans vos hélicoptères. Oh, les Africains vivent bien en France. En Afrique. En Afrique. Tous les Maliens qui meurent là-bas, qui pleurent pour eux. Les morts africaines n'ont pas de valeur. On vous appelle en Afrique. On vous envoie les billets d'invitation pour venir nous dépouiller. Si vous trouvez la mort là-bas, c'est que vous méritez aussi la mort. Ou bien, appelez un chien par un chien. Y a-t-il une guerre en Afrique? Ou bien, c'est la 3e guerre mondiale. Le Mali, c'est la 3e guerre mondiale. Donc, les militaires là sont morts à la 3e guerre mondiale. Vous mourrez au Mali, c'est parce que vous méritez aussi la mort. Qui vous a envoyé là-bas? Qui vous a envoyé des billets d'invitation pour aller dépouiller tout un peuple de leurs ressources? Et on continue ainsi de suite. Et on n'a pas le droit de se plaindre parce que nous sommes des esclaves, parce que nous sommes faibles, parce que nous n'avons pas des armes. Oui, nous n'avons pas tout ça. Mais nous avons nos bouches. Moi, personnellement, même là, tu es même, il n'y a pas de souci. Hein. Ça ne va même pas changer quelque chose dans votre gouvernement. Je n'ai peur de personne. J'ai peur qu'une seule personne, c'est de Dieu, sur terre là. N'importe quoi. Mes chers compatriotes africains, je vous en prie, les signatures du franc CFA et de l'ECO auront lieu le 20 à Paris.
Donc, nous organisons une marche le 14 à Paris. Si, comme moi, tu es soucié de l'avenir du franc CFA, surtout de l'avenir du continent africain, et si tu sais très bien que ECO égale à franc CFA égale à tout, à la France, rien en Afrique, rien pour l'Afrique, lève-toi. Lève-toi le 14 et rends-toi à Paris. Je pense que d'ici peu, on aura à peu près les adresses et l'endroit exactement. On pourra communiquer sur ça. On dit trop, c'est trop comme notre mouvement. Le peuple africain dit trop, c'est trop. Nous sommes un continent. Nous sommes une puissance mondiale. Et nous méritons le respect au même titre des 4 autres continents ou 3 autres continents. Je ne sais plus s'il y a 4 ou 5, je m'en fous. Nous méritons le respect au même titre que les autres continents. Nous méritons que la France nous laisse diriger nos pays comme il se doit. Nous voulons que la France s'occupe de ses affaires. Nous voulons que la France laisse l'Afrique tranquille. Pour d'autres pays, si vous voulez encore de la France chez vous, il n'y a pas de souci. Mais moi, en tant que Gabonaise, insoumise que je suis, je décide et je revoque la France dans mon pays, dans toutes les administrations. Je décrète aujourd'hui, même si ça n'a pas d'effet, que je ne veux plus de la France. Parce que la Bible dit, ce que ta bouche proclame là, ça se réalisera. Alors je proclame aujourd'hui que abat l'Afrique dans notre continent. Trop, c'est trop. On ne peut pas expulser une femme parce qu'elle aurait tenu les propos contradictoires contre la France. Anena, parce qu'elle aurait dit que la France-Afrique, quoi. Est-ce qu'elle a menti? Est-ce que ce qu'elle a dit était fausse? Est-ce qu'elle a inventé? Est-ce qu'elle aurait inventé une histoire? Ou bien tout simplement, elle a relayé l'histoire? Est-ce qu'elle a inventé comme vous les Français, vous trafiquez l'histoire du 1er au 30 là? Vous trafiquez l'histoire. Si ce n'est pas qui a fabriqué l'eau, vous allez dire que c'est le blanc. Si c'est pas... Est-ce que Nathalie a inventé quelque chose dans son discours qui n'est pas réel? Voici l'exemple palpable. Vous venez de prouver que ce qu'elle a dit était exactement ce que vous êtes. Chère France, pays de droits de l'homme. Attends, votre droit, ça s'arrête seulement au droit des Français? Pays de droits de l'homme, incapable de supporter qu'on lui critique, incapable de supporter les critiques. Vous n'avez pas fait pression à... Comment il s'appelle? Le ministre italien là, qui vous avez mal parlé là. Ou bien Erdogan. Erdogan de la Turquie vous a mal parlé tout récemment. Pourquoi vous ne déclarez pas la guerre? Mais comme d'habitude, c'est la France, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique votre moins cher. Parce que vous savez que là-bas, vous pouvez tout faire. Vous pouvez déplacer les pions comme ça d'un pion à un autre. La France peut déplacer, même là où je suis là, qui sait? Je ne sais pas s'ils ont aussi le pouvoir en Angleterre. Vous pouvez déplacer d'un pion à un autre, la France. En Afrique, là-bas, vous avez tout. Et il y a confisqué quand tu es en prison pour rien. Et vous avez laissé cette momie mort-vivant venir faire tomber son pantalon. L'honneur africaine. Il est tremble. On le soutient pour monter les petits escaliers. Un président d'un pays africain. Biya. Voici l'autre mort-vivant. Un pied à la tombe. Sur près de 27 millions de Camerounais, vous voulez dire que Biya est le seul Camerounais qui mérite d'être là? Non. Toujours encore, la France à la manœuvre. On ne doit pas parler. On doit vous regarder. À cause de quoi? C'est vous qui nous donnez le souffle de vie. Que tu me tues aujourd'hui, que vous tuez les Africains aujourd'hui, vous n'allez pas mourir. Hein? Ce n'est pas votre Hitler là qui est mort. Il est mort pourquoi? Pourquoi il est mort? Hein? Vous pensez que vous ne mourrez pas, hein? Tout le monde meurt. C'est ce que j'ai répondu au connard français qui a dit que non, les Français meurent et les Africains vivent ici. Il a dit que vous allez mourir, tout le monde meurt. Vous allez continuer à mourir comme nous on meurt. C'est ça l'avantage de la vie. Oui, c'est que riches, pauvres, on meurt. Ça c'est vraiment là, c'est ça qui me rassure même. Que peu importe même ma souffrance, eux aussi mourront un bon jour. On va se retrouver chez Dieu là-bas à faire le bilan.
Si le bilan est négatif, comme l'a chanté mon parent Ronce, c'est l'enfer. La honte de notre continent, on chasse quelqu'un, elle aurait insulté le vieux Ouattara. Tous les activistes ivoiriens que je vois à Internet, là, moi je suis beaucoup des activistes ivoiriens. Tous les activistes ivoiriens, la plupart insultent Ouattara. La plupart insultent Ouattara, vraiment d'insulter, de chez insulter. Ils ne sont jamais expulsés. Ah. Il a fallu que Nathalie, que la France commence à dire interdiction de venir en France. Ils l'ont enlevé dans Wikipédia. Wikipédia. Ils l'ont enlevé là-bas. Voilà, toi aussi là-bas, on t'envoie un communiqué d'urgence, alerte, m'aider. Cher Ouattara, m'aider, Ouattara, m'aider. Boy. Est-ce que tu es là, boy? Oui, patron. Je vous écoute, patron. Oui, patron. Ouais, boy. Il y a un élément là. Il y a un élément intelligent là. Il y a un élément qui dérange là. Elle est trop cultivée. Il faut la détruire. Il faut la nuire. Voilà, maintenant. Ouattara, l'idiot de la maison. Ouattara, le wash de la France. Yes. Voilà, qui commence à inventer les choses. Convocation à la préfecture. Convocation par là. Et ainsi de suite sort. Espèce de boy. Expulsé pour t'avoir insulté. Toi, tu es qui qu'on ne peut pas t'insulter? Tu es qui qu'on ne peut pas t'insulter? Les enfants africains souffrent. Toi, tu es là, tu viens te pavaner ici à Paris à signer les accords. Tu es qui? Toi-même, on doit te brûler même. On doit te brûler. Parce que c'est vous qui vendez l'Afrique. Le sang africain qui coule dans nos veines là. La révolte africaine qui coule désormais dans nos veines là. C'est-à-dire que l'esclavagisme que vous avez été maintenu là, nous on vous délivre de cet esclavagisme là, vous n'êtes même pas content. Vous n'êtes même pas content que nous on vous délivre de l'esclavagisme. On amène un souffle de liberté. Toi tu vas encore comploter avec le maître. Nous on met des stratégies pour nous enlever là, toi tu vas encore comploter avec le maître, espèce de boy. L'ère où la révolte de la libération africaine, que chaque Africain conscient, pas des inconscients qui sont venus commenter dans notre... Chaque Africain conscient qui sait que l'avenir de l'Afrique commencera lorsqu'on va se débarrasser de la France là. Cette terre-là, cette révolution-là. Monsieur Alassane Ouattara, Monsieur Ali Bongo Ondimba, son cadavre et tout ce qui sont là-bas. Monsieur Sassou Nguesso et l'autre là. Et l'autre il s'appelle comment encore? Je ne sais plus. Monsieur Popol Biya, Monsieur Balena, donnez-moi le nom de tous les dictateurs de 15 pays là. Hein? Togo et autres, au Sénégal. Vous ne pourrez jamais, on vous le dit ici, arrêter cette révolution. Vous allez tuer un, nos enfants viendront prendre la relève. Et ainsi de suite. La France ne pourra rien faire parce que si déjà d'autres pays s'intéressent à notre continent autrement qu'auparavant, là, vous là, il y en a qui ont déjà 50, 70 ans, 80 ans, vous allez bientôt mourir. Popo là, c'est sûr que 2023, il ne verra pas le métro. Lui-même, il va faire une crise cardiaque billard. Lui-même, il va mourir seul bientôt. Parce que de toute façon, il est momie là. Il est devenu momie, donc lui-même, il va mourir bientôt. C'est pas nous qui allons le tuer, lui-même seul. Peut-être demain même, il va plus se réveiller parce que la fatigue ou l'âge l'aurait emporté. Donc, ce qui veut dire que la nouvelle génération, là, la France ne saura pas comment le maintenir. Oui. J'ai pris Dieu pour qu'il nous garde chacune et chacun d'entre nous, là, aussi longtemps que possible pour voir cette libération. Il dit aussi, pauvres Africains, que vous souffrez. Et vraiment, honte à toutes les personnes qui sont contentes de voir Nathalie se faire expulser. Honte à vous. Honte à vous, j'ai envie de vous maudire, mais j'ai pitié de vos cerveaux. J'ai même très envie de vous maudire, mais j'ai pitié de vous. Honte à toutes les personnes qui sont d'accord ou qui sont contents de l'expulsion de Nathalie. Honte à vous. N'importe quoi. Vous, comme ça, vous dormez dans les tchikatchés, maison en planche, sans avenir. Sans travail. Sans boulot. Les vendeurs à la sauvette. Les vendeurs de CD. Et encore, même si les gars, encore mieux. Vous n'avez rien du tout.
et quelqu'un se lève pour parler de vous, pour parler à votre nom, et vous vous levez que je suis d'accord qu'elle soit chassée parce qu'elle aurait manqué de respect à un président. Quel président? Un président qui complot contre son peuple pour qu'on tue son peuple. Un président qui est d'accord qu'on mette son frère en prison des mois et des mois. Alors qu'un conflit qu'il aurait réglé avec son frère dans son continent, dans son pays. Je vais vous laisser. Il est 19 h, l'heure d'aller faire vos nièces à manger. Merci à tous d'avoir été là. Merci beaucoup. Soutien à Nathalie. Soutien à notre panthère que je viens de découvrir. Je l'ai découvert à cause du sommet de Poutine à Poutine là, en Russie. Je ne connaissais pas cette dame avant. C'est par ce canal-là que je suis qui elle était. Donc vraiment... Et je lui suis depuis ce jour-là. Donc, je lui souhaite de tout mon cœur et au nom de tous les Africains qui partagent mon point de vue, on te souhaite le courage. Non, pas Nathalie quoi. Nathalie Yam. Nathalie Yam. Y-A-M-B. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Nathalie Yambe ou Yambe. Je ne sais plus comment ça se prononce si je prononce bien. Mais bon, l'écriture c'est Y-A-M-B. Nathalie Yam. Donc, j'ai découvert cette femme lors de son passage en Russie. Et depuis ce jour, je suis ses activités. Et c'est vraiment regrettable, oui, incroyablement regrettable de se faire expulser pour n'avoir dit que la vérité. Pour n'avoir dit que la vérité. Et c'est vraiment regrettable. Donc, à notre chère sœur africaine Nathalie, je te porte tout mon soutien. Tu as tout mon soutien, on va dire ça. Tu as tout mon soutien, le soutien de toutes les femmes africaines qui partagent ta lutte et le soutien même de toutes les personnes qui te soutiennent, voilà, qui partagent ta lutte. Donc, nous sommes avec toi et peu importe là où tu es, j'espère tout simplement que tu n'abandonneras pas ce que tu as commencé parce que c'est ça le fort du dictateur, c'est-à-dire il te met la pression, il te force, il va toucher là où ça fait mal, il va commencer, je t'excuse, après ils vont mettre tes enfants en prison, ils vont tout faire, j'espère que tu ne fléchiras pas et que tu seras toujours téméraire et on leur tiendra tête à tous ces vendus, la Big Band Ali Bongo, leur clan d'association là, c'est un clan de sorciers, un clan de vampireux, de suceurs de sang. Voilà, ce sont des suceurs de sang et ils ont devant eux des personnes déterminées. Voilà. Eux, ils ont la montre, nous, on a le temps. Voilà. Et ils ont la montre, à tout moment, leur montre peut s'arrêter. Voyez? À tout moment, la montre de Biya et de Ouattara et d'Ali Bongo et de XY des présidents à la noix, à la con, des idiots, des Français là. À tout moment, leur montre peut s'arrêter. Nous, on a le temps. Yes. Nous, on a le temps. Et ça, c'est le temps de la révolution africaine. Ni eux, ni la France, ni aucun sorcier ne pourra l'arrêter. Mettez ça dans vos têtes. C'était Tata Dérangé, Claire Newman, le maréchal des opprimés, alias Bouche Perchée, de la colonie française au Gabon. Oui, je vais appeler comme ça. L'empire colonial gabonaise. Oui, parce que moi aussi, je n'ai pas l'indépendance au Gabon. Je suis encore sous l'emprise de la France. Oui, voilà. De l'emprise coloniale gabonaise. C'est moi comme ça là. On m'appelle Tata Dérangé, c'est moi. Tout ça, tous les noms, appelez-moi comme vous voulez. C'est toujours moi. Oui, c'est moi. Nous sommes tous esclaves. Et on nous aimerons une bonne fois pour tous en finir avec cet esclavagisme-là. Que ce soit financièrement ou économiquement ou politiquement. Hein? Avec les farjons qui viennent nous diriger là-bas. Elle va demander la nationalité à Poutine. Poutine lui-même, c'est déjà un vieux dictateur là-bas. Donc, lui fait sa dictature à sa manière. Non. En tout cas, Poutine lui-même aussi, ce n'est pas le meilleur là-bas aussi. C'est aussi un dictateur, mais à sa manière. Donc, voilà. Merci à tous et je vous dis tout simplement à bientôt. J'espère tout simplement que vous avez partagé, vous avez bien voulu partager ces petits lives. Je crois peut-être qu'il était petit parce que moi, comme vous savez là, j'ai fait tout le temps les gros lives. Donc, je m'arrête là pour que il ne se coupe pas. Merci et à bientôt. Et on se dit dans les futurs, dans à peu près demain ou après-demain. En tout cas, avec moi, c'est sans préavis. Oh, ça s'est coupé. Voilà, merci et bonne soirée à tous. Vive l'Afrique, vive le Gabon
et vive la libération africaine, vive la jeunesse africaine, vive Nathalie Yambe, vive toutes les femmes qui luttent contre l'impérialisme, vive les Amazones, oui, vive les Mamas Africa, oui, 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 et vive la jeunesse africaine. Bisous à tous et on se dit à très bientôt pour un nouveau live. C'était votre maréchal des opprimés, Bouche Percée, alias Tata Dérangée, Claire Newman du Gabon. Bye.